Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myesthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Tu es maintenant de l'autre côté de cette porte. Qu'est-ce que tu perçois ? Une grande lumière blanche. Une grande lumière blanche. Qu'est-ce qui est ressenti devant cette grande lumière blanche ? Beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est le tout. C'est le toi. Super. En quoi c'est important, dès le début de cette séance, pour Camille, pour qui nous faisons cette séance, de reconnecter au tout. C'est son chemin. Le Elle est sur cette voie. chemin de l'unité. Oui. Super. Est-ce qu'aujourd'hui, Camille en a conscience ? Une appréhension. Elle en a une appréhension ? Oui. Elle en est consciente et en même temps, il y a je sens comme une part de peur de l'inconnu. Où est-ce que ça m'emmène? D'accord. Avant Disons que c'est d'aller pour lui voir. montrer. Ouais. Disons que c'est pour lui montrer que c'est en sécurité. C'est C'est en pour la sécurité. rassurer. Et où est-ce que ça emmène ce tout, justement ? C'est pour répondre à ses interrogations. Et quelles sont les réponses à ces interrogations ? Ça attend les questions. Ça attend les questions. D'accord. Donc dans ce chemin vers l'unité, ça répondra aux questions qu'elle se posera. Oui. D'accord. C'est vraiment, ça accueillait. C'est accueillant, voilà, on est là. On a toujours été là et tu fais partie de nous. C'est vraiment pour encore plus ouvrir la conscience. Ouais. Et oui. Il est dit qu'il y a une peur, une appréhension sur ce chemin de l'unité et que cette peur, c'était la peur de l'inconnu. Elle vient d'où cette peur ? C'est grand. Ce qui est devant, c'est très grand. Et en quoi le fait que ça soit grand est effrayant ? Pour Camille, j'entends. Ah, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Où est-ce que ça m'emmène? C'est complètement nouveau. Même si le chemin a déjà débuté, c'est l'infini, finalement, du monde qui s'ouvre et ça fait que commencer. Et oui. C'est quelque chose, elle a eu la foi assez relativement, il y a peu de temps, il y a 4 ans, à la suite, d'un accident, de travail, on va dire comme ça, un accident professionnel. Est-ce et qui a fait qu'elle a dû arrêter de travailler. C'était la raison de cet accident de travail ou est-ce qu'il y avait une autre raison à cet accident? Non, il était là pour ça. C'est l'élément déclencheur. On l'a emmené dans revenir à soi. Ça a été voulu.
D'accord. Cet accident fait qu'elle n'a pas pu reprendre, hein. Elle est en incapacité professionnelle à cause de cet accident, qui l'a obligée à une reconversion et c'est la raison pour laquelle, cet accident, au fur et à mesure des lectures, des vidéos qu'elle a écoutées, l'a embrayé le pas sur l'hypnose, mais également sur la spiritualité et aujourd'hui, ça lui a semblé évident, de lier son métier, son nouveau métier, quitte à devoir se reconvertir, toujours dans l'accompagnement, parce qu'elle était infirmière, mais dans un accompagnement spirituel. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est inscrite à la prochaine formation d'hypnose transpersonnelle. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, oui, ça va encore plus ouvrir ses perceptions. Mmh. Elle est sur son chemin. C'est Mmh. juste. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner, heu, quand elle aura terminé cette formation pour qu'elle se lance, pour qu'elle se déploie, dans ce métier, sur son chemin? Tout de suite se faire connaître. Heu, D'accord, c'est important qu'elle se montre. d'accord. En quoi est-ce que c'est important? Ça, ça montre que ça l'aide à aussi avoir un autre regard sur elle-même, plus bienveillant et ouais, c'est vraiment ce pourquoi elle est venue s'incarner. L'accident est vraiment un cadeau, en fait. C'est ce qui est l'élément déclencheur et pour lui permettre d'être vraiment elle-même. Quand vous dites: «C'est la raison pour laquelle elle est venue s'incarner», est-ce que vous pouvez reformuler? Quelle est la raison pour laquelle elle est venue s'incarner? Elle a choisi cette incarnation. Pour ouvrir les consciences, amener l'être humain à plus de conscience, à plus, de spiritualité et c'est à travers la sienne que ça se passe, à travers ce nouveau métier aujourd'hui. Elle a toujours été en lien avec aider les autres. Elle a fait ce qu'elle avait à faire au niveau matériel, physique et maintenant il lui est demandé de faire la même chose mais dans l'immatériel, dans le spirituel. C'est un équilibre. Elle a vu par son expérience d'infirmière les limites, de la matière, en fait et aujourd'hui, elle peut aller travailler au-delà et c'est ce pourquoi elle est là. Alors vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle devait tout de suite, se faire connaître, qu'elle devait, tout de suite, je ne sais plus l'expression que vous avez dit, mais briller. Et en gros, c'est exactement ce qu'elle n'arrive pas à faire aujourd'hui. Elle m'a dit que ça lui avait terriblement coûté de s'inscrire à cette formation car c'était quelque chose pour elle et c'était très difficile pour elle de se prioriser, de se de s'autoriser justement au succès, de s'autoriser à briller. Quelle est la raison pour laquelle c'est si difficile pour elle, justement, de se prioriser et de briller? C'est reconnecter avec une ancienne vie où elle a été, déjà guérisseuse, et ça lui a causé des torts. C'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir enfin briller de ce potentiel. OK. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette son ancienne vie où elle a été guérisseuse pour que ça soit si difficile? Elle a été pendue. Parce qu'elle était guérisseuse? Oui, Elle a été considérée comme sorcière? exactement. C'est ce qui lui a coûté la vie. Eh oui, je comprends qu'elle ait du mal aujourd'hui à se mettre en avant si elle a été pendue, heu, pour ses compétences auparavant. Est-ce que cette femme, cette guérisseuse qu'elle était dans cette autre vie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait que l'on entende? Quelque chose qui serait important pour elle de nous dire aujourd'hui?
La croyance que pour faire les choses, il faut rester caché, sinon ça coûte. C'est ce Mmh. que c'est la mémoire qui est restée avec cette histoire. Et oui. Cette parcelle d'âme est-elle bien remontée sur les plans de lumière? Non, elle est toujours là. Elle est toujours là. Est-ce autorisé aujourd'hui de vous demander de la ramener à son âme mère? Oui, Super. Est-ce autorisé également de vous demander, avec le retour de cette partie de son âme, de libérer cette croyance que faire les choses peut coûter la vie? oui. Super, merci beaucoup. Alors avec beaucoup d'amour, je vous demande s'il vous plaît de ramener cette partie d'elle à son âme mère et de libérer la croyance comme quoi il faut faire les choses cachées ou voire même éviter de les faire afin qu'elle puisse pleinement maintenant faire ce qu'elle a à faire pour elle et en parfaite sécurité. C'est fait. Super, merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous devons savoir concernant cette ancienne vie guérisseuse? Elle est partie en s'excusant de ce que ça a engendré chez Camille. Mmh. C'est très gentil, en même temps, je ne doute pas qu'il y a eu une expérience intéressante, de cette limitation. Quelle est l'expérience, qui a été vécue par Camille jusqu'à ce jour, du fait de cette limitation? C'est vraiment en lien avec le fait d'apporter de l'aide aux autres, surtout dans la matière, en ayant l'autorisation. Du fait de son métier d'infirmière, elle est autorisée à apporter aux autres. Mmh. Aujourd'hui, en fait, elle s'autorise elle-même. C'est ça. Donc ça l'a fait se concentrer d'abord sur la matière pour être dans l'accompagnement, mais maintenant, elle va passer, comme vous le disiez, à un accompagnement plus subtil Oui, et et donc elle cette pourra s'autoriser elle-même. forme de légitimité, c'est ça qu'il faut aussi qu'elle travaille. Elle est légitime d'apporter de l'aide aux autres. Mmh. Oui. On va y revenir dans une seconde, à cette légitimité. Avant cela, pour terminer avec cette femme, quelle est la raison pour laquelle son âme a choisi cette expérience de guérisseuse considérée comme une sorcière? Qu'est-ce que ça lui a permis d'expérimenter, d'apprendre? Ça, c'est des prémices à l'ouverture de ses capacités. Mmh, Les autres vies, servent à c'est comme si des leçons étaient déjà apprises pour que dans la prochaine, ce soit plus rapide. d'accord, OK, super. On y reviendra aussi sur ses capacités. OK, merci beaucoup. Alors effectivement, elle a vraiment ce manque de confiance en elle, de croire en elle, ce manque, cette sensation de manque de légitimité, comme si elle a très peur de l'échec en réalité et puis surtout, elle a la sensation de ne pas avoir été poussée enfant, qu'on n'a pas cru en elle, hem, comme si on lui disait toujours, voilà, qu'elle avait des capacités mais qu'elle en faisait rien. Qu'est-ce qui fait qu'elle devait expérimenter ce genre de propos, de comportement vis-à-vis d'elle? C'est une, reproduction. C'est, sa mère. C'est dans la lignée féminine de sa famille, où on a toujours bridé les femmes. Mmh, d'accord. Et il lui demandait aujourd'hui, en fait, de rompre cette mémoire transgénérationnelle Mmh. pour libérer les autres. Les autres femmes de sa famille? Absolument. Et le fait qu'elle ait, eu ce discours était pour la pousser à faire autrement, pour prouver C'est-à-dire? aux autres Mmh. qu'elle n'est pas ce qu'ils disent. Mais c'est compliqué parce que ça s'est engrammé et c'est une croyance qui perdure aujourd'hui. Mmh. C'est à Oui. libérer.
Est-ce que vous pouvez la libérer, s'il vous plaît, maintenant? Oui. Merci beaucoup. C'est fait. Super, merci beaucoup. Quelle est la raison pour laquelle cette lignée féminine devait expérimenter le fait d'être bridée? Ce sont des choix d'âme. Elles avancent les unes avec les autres. Et comme les précédentes n'ont pas réussi à passer outre, c'est la suivante qui prend le relais. Mmh. D'accord, OK. Aujourd'hui, du coup, vous avez libéré cette énergie, hein, au sein de cette lignée. Est-ce qu'il y a cependant quelque chose que vous voudriez conseiller à Camille pour cette confiance en elle, son estime d'elle et surtout sa légitimité? Pardonner, se libérer de ce lien et pardonner aux autres ce qu'ils ont pu dire, ne pas s'y attarder. Mmh. Plutôt entendre ce qui a été dit comme une manière maladroite de, de l'aider à être qui elle doit être, à se dépasser. Mmh. Oui. C'est comme un encouragement maladroit, Ah, finalement. oui, absolument. Mmh mh. D'accord, merci. Alors vous avez dit tout à l'heure que cette ancienne vie de guérisseuse, ça aidait à finalement à commencer à développer certaines de ses capacités pour faciliter ensuite leur réouverture dans d'autres vies. Aujourd'hui, elle sent qu'elle a de l'intuition, elle sent qu'elle a déjà eu une fois de la clairaudience, heu, mais en même temps, voilà, elle est vraiment dans l'hyper-contrôle. C'est la raison pour laquelle elle a pris un surrogate aujourd'hui. Est-ce que déjà vous diriez qu'elle en a des capacités dans cette incarnation actuelle? Oui, ils sont déjà là. Et elles sont déjà là? Oui, oui, oui. Elle en a Quelles fait sont? l'expérience. Mmh. Euh, Cette intuition, elle a les informations. Ce qui est derrière, c'est le manque de confiance sur l'information qui arrive. Ce besoin de rationaliser aussi. Mmh. Et c'est ce qui est très lourd. Je sens quelque chose de très très lourd, hein. Vraiment quelque chose de bridé très fort. Et Mmh. il est demandé à ce que ce soit lâché. C'est souffrant. Mmh. Et vraiment, le fait de se déployer et d'être, on va alléger tout ça. Vraiment tout ça. La vie sera plus facile, Mmh. plus simple et plus fluide. Mmh. Et quand vous dites: «Vous allez alléger tout ça», qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui va être fait? Le mental va reprendre sa place d'aide, d'outil. Il est trop présent Oui. et voilà, il lui est vraiment demandé de revenir à sa place, oui, d'outil, vraiment, et de laisser l'intuition, le cœur, prendre sa vraie place. Il est il est bridé ce cœur, c'est dommage. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'il est bridé, ce cœur? La peur de briller et d'exister Mmh. On y et de revient. perdre le contrôle. Il y a une peur de perte de contrôle si je lâche tout, si je m'ouvre complètement. Mmh. Alors que c'est justement en ouvrant que le contrôle de manière naturelle se met en place. Il y a plus de contrôle ou de non-contrôle. Tout est juste. C'est ce qui lui est demandé. Mmh mh. Et comment alors j'entends bien qu'il va y avoir un soin, mais quels conseils lui donneriez-vous à elle pour justement qu'elle soit plus dans son intuition, dans son cœur et qu'elle lâche le mental, l'hyper-contrôle? Qu'elle s'aime. Elle a un regard très dur sur elle-même.
ce besoin de tout contrôler. Vraiment, l'amour pour soi est la clé. Elle est légitime dans ce qu'elle fait, elle a le droit de faire ce qu'elle fait et elle le fait de manière très, très juste, en fait. Qu'elle se rend compte de l'être qu'elle est. C'est 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 vraiment ça qui est très, très dur. Le regard, qu'elle a sur elle-même. Mmh. Qu'elle prenne conscience qu'elle incarne l'amour. Tous les êtres humains sont issus de cette lumière, de cet amour infini et elle est comme les autres. Elle n'en est pas différente de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle se juge si durement? Qu'est-ce qui fait que son regard est si dur? Il y a l'impression que ça remonte, depuis cet accident, mais même avant. Heu, Finalement, c'est dû au regard de ses parents, au regard des autres sur elle et ça a complètement, modifié la perception qu'elle a d'elle-même. Tous ces jugements, tous ces encouragements, qui ont été dits de travers finalement, ça a Mmh. vraiment, vraiment eu un impact très fort sur, l'estime qu'elle a d'elle-même et D'ac aujourd'hui, à travers ce développement spirituel, elle va lâcher ça Mmh mh. et finalement voir l'être qu'elle est, Mmh. ce magnifique être qu'elle est. Parce qu'elle est c'est un être magnifique. Et oui, et oui. Et comment on s'aime? Comment on apprend à s'aimer? Comment on apprend à voir justement qu'on est un être magnifique? Même alors je comprends bien qu'il y a un chemin, hein, que vous êtes en train de décrire, mais si là, vous deviez lui donner les premiers pas de ce chemin, un conseil? Simplement poser un regard doux sur soi, éviter d'être trop exigeant. Heu, Elle est sur un nouveau chemin et comme un enfant qui apprendrait à marcher, être indulgent. Les erreurs sont les plus grandes des leçons. Vraiment, ce qui lui est demandé, c'est d'avoir de l'indulgence avec elle-même. Ce serait mon premier conseil Mmh. et ça va la ramener à l'estime d'elle-même. Vraiment poser ce regard doux, vraiment regard doux. Regarde. D'accord. Et pour revenir, du coup sur le développement, le déploiement, puisque tout est là déjà, de ses capacités, est-ce que s'aimer, apprendre à s'aimer, avoir ce regard doux sur soi, est-ce que ça va être suffisant pour déployer ses capacités ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle doit faire pour cela? C'est suffisant finalement, le fait de s'aimer tel que, telle qu'elle est, va lui permettre aussi d'aimer tout ce qui va émerger et tout ce qui va s'amener à elle, de le prendre de la manière la plus simple possible, sans chercher à contrôler, sans chercher à mettre du mental, sans chercher à douter. Simplement accueillir. Le fait d'avoir tout cet amour pour elle va lui permettre d'en donner au centuple pour les autres. Ça paraît très égoïste, mais le premier à être servi, c'est l'humain, c'est soi. Eh Et oui, une fois que nous sommes remplis de cet amour, nous pouvons enfin le donner. On peut pas mmh, donner ce qu'on n'a pas. eh oui. La Servir, leçon, c'est celle-ci. guérir, c'est servir en fait, hein, c'est Oui. vraiment se guérir sans soi, on guérit les autres aussi. OK, OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle doit savoir concernant, cette, douceur à sa portée ou ses capacités? Tout est déjà là. S'amuser avec. Mmh. Vraiment, éviter de mettre du sérieux dessus. Mmh. D'accord, très bien. Étonnamment, alors que finalement sa foi
sa foi, pardon, et son chemin sont présents dans son incarnation depuis peu, elle a toujours eu un rapport très détaché à ce qu'on appelle la mort, au passage de la mort. Quelle est la raison pour laquelle elle a toujours eu ce détachement vis-à-vis de la mort? Parce qu'elle sait que l'amour n'est qu'un passage. C'est pas la fin de la vie, c'est simplement la fin de la naissance. C'est un passage pour un renouveau. Elle en est parfaitement consciente. C'est là depuis le début. Mmh. D'accord, OK. Si on revient à sa santé, donc comme je l'ai dit, elle a eu un accident qui fait qu'elle a eu un problème, une rupture de coiffe, sur l'épaule gauche avec, une opération qui s'est pas très bien passée et aujourd'hui, bah, du coup, elle a une limitation de ses mouvements et des douleurs chroniques. On a vu, hein, que l'accident faisait partie du plan, on va dire, pour qu'elle s'éveille et elle se réveille. Est-ce qu'il y avait une autre raison, au fait de cet accident, d'avoir, vécu cet accident? Non, simplement pour qu'elle c'est la transition et elle comprendra que même être limitée physiquement, c'est que sur le plan de la matière. Tout son chemin spirituel aujourd'hui, où elle comprendra qu'elle est un être illimité. Mmh, d'accord et les douleurs, est-ce qu'elles vont rester? Seulement si elle ne s'accepte pas. D'accord, seulement si elle n'accepte pas. OK. Tout à l'heure, vous avez dit que vous pouviez, et j'ai oublié de le demander ensuite parce qu'on a pas mal développé justement, alléger un petit peu, ce cœur bridé, peut-être un peu le débrider et alléger cette énergie, ce jugement, ce mental, ces croyances qu'elle a sur elle. Est-ce que c'est OK pour vous, de faire cet allègement maintenant, cette ouverture de cœur maintenant? Oui, Est-ce que c'est possible de vous demander cependant aussi un soin par rapport à son épaule? oui, Super, merci beaucoup. Alors, dans la grâce et la douceur, je vous demande de faire ces soins maintenant, de la façon la plus juste qui soit pour Camille, et vous me dites quand c'est fait. c'est fait. OK. Est-ce qu'on peut avoir des détails, ce qui a été perçu ou ce qui a été fait? Il y a eu comme un cataplasme de poser sur l'épaule pour aider à soulager les douleurs. Et une ouverture de cœur, la lumière qui sort comme si le cœur craquelait. Et enfin oser briller avec une belle sensation de légèreté et de déploiement. C'est très très beau. Mmh, super, merci, merci pour elle.
Elle fait également du bruxisme. Il y a une raison à cela? Oui, c'est le fait de tout vouloir contrôler. Ah, d'accord. Serre les dents, parce qu'elle veut pas lâcher. Donc on rebascule sur les conseils que vous avez donnés tout à l'heure sur, Oui. le fait de lâcher, ouais. OK, ça marche. Y a-t-il, dans ces énergies, des énergies, subtiles qui ne lui appartiendraient pas ou des interférences? Oui, OK. Quelles sont ces énergies ou ces interférences? il y a un il y a un ancêtre OK, de grand-mère, un grand-parent, un grand-mère ou grand grand-père, ouais, d'accord, qui sont présents, qui sont attachés. OK. Est-ce qu'on peut demander à cet ancêtre, quelle est, la raison pour laquelle il est attaché? Il est perdu, Oh! il, OK, il sait pas quoi faire. d'accord. Est-ce que cet ancêtre a quelque chose, est-ce que cet ancêtre souhaiterait qu'il s être aidé pour retrouver son chemin? Oui, OK, super. Est-ce qu'avant d'être aidé à retrouver, les plans et les dimensions auxquelles il appartient, est-ce que cet ancêtre a un message à délivrer, à Camille? qu'il est il est fier de ce qu'elle est en train de devenir et il dit aussi qu'il a hâte de remonter. Ça fait trop longtemps qu'il attend. D'accord. Alors je demande, aux êtres de lumière dont c'est la fonction et peut-être à ces êtres, ces alliés plus particulièrement, tout simplement de se montrer à lui, puisse les ressentir. Et je demande à ces ancêtres, de suivre, se laisser guider par eux, car ce sont les personnes les plus justes pour les ramener sur les plans et les dimensions auxquelles il appartient, pour les ramener à son âme mère. C'est fait. Super. Qu'est-ce que cet ancêtre générait, chez Camille? Quelles étaient les conséquences de sa présence? Il freinait le processus d'évolution. Mmh. Il avait besoin d'être ressenti et vu pour être libéré. Mmh. En quoi c'était important? Il s'est, il s'est accroché à elle suite à l'opération. Mmh. Il y a eu une opportunité, parce qu'il a envie de remonter et oui, il y avait une impatience, trop longtemps coincé. Mmh. En fait, c'est l'opportunité qui s'est ouverte. Mmh Il mh. l'a saisie. D'accord. OK, super. Est-ce qu'il y a autre chose? D'autres interférences? D'autres énergies? Il y a le chakra racine et sacré à aider à se déployer. Mmh. Il y a, accepter le féminin, la sensibilité. Ça, c'est aussi, c'est bridé en quelque sorte. Et ça vient d'où le fait c'est dû à ces femmes, cette lignée de femmes bridées? Oui, Ah, OK, d'accord. Est-ce que je peux vous demander un soin pour déployer ces 2 chakras, le chakra racine, le chakra sacré? oui. Super, merci beaucoup. Je vous laisse faire de la manière la plus optimum qui soit pour ces chakras, pour ces corps subtils, pour son corps de matière.
C'est fait. Mmh. Super. Merci, merci beaucoup. Y a-t-il une dernière chose? Ça a permis de rééquilibrer tous les autres et d'amener une grande fluidité dans son énergie. Mmh. Et c'est en route. C'est Ça en route? sera, oui, ça sera beau et puissant. Qu'est-ce qui est en route? Une belle ouverture de toutes ses capacités. C'est comme si les énergies se réveillaient et pouvaient enfin briller. Vraiment, tous les centres sont bien éclairés, bien. Ça risque de bouger beaucoup Mmh. dans les temps à venir. Eh oui, d'accord, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Alors, sur un tout autre sujet, j'aimerais maintenant qu'on parle, on en a un petit peu parlé avec ce qu'elle a vécu, enfin finalement avec ce qui a généré ses croyances, mais de sa famille, la famille dans laquelle elle est née. Quelle est la raison pour laquelle elle est née dans cette famille, des parents finalement assez absents? Hem, une maman qui la voyait un peu comme une rivale, un père, un peu colérique et sensible en même temps et finalement une très belle relation avec sa sœur, un très beau duo, avec sa sœur. Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter ou qu'est-ce qu'elle est venue apporter au sein de cette famille? Elle est venue montrer que les parents ne sont pas tout et ne font pas la totalité de l'être qu'elle est. Les parents subviennent aux besoins matériels et elle a expérimenté que parfois c'est par soi-même qu'on fait les choses et qu'on vit des expériences. C'est une expérience compliquée et en même temps très, très constructive. Où aussi on comprend que chaque être vit sa propre expérience. Mmh. Ses parents étaient là pour l'aider à voler de ses propres ailes, en étant peu présents, de manière affective, pour revenir finalement à l'amour qu'elle a pour elle-même. Le cheminement était celui-ci. OK, d'accord, donc pour goûter encore une fois, c'est toujours, pour savoir qu'il fait beau, il faut des fois le fait d'avoir des jours de pluie et là, pour goûter à ce que c'est que d'avoir l'amour de soi, il était important de goûter finalement, j'exagère un peu, mais le désamour finalement de ce que l'on est. Absolument. De chercher l'amour à l'extérieur alors qu'il est déjà là. Mmh. OK, d'accord. Est-ce qu'elle connaît, l'un des membres de sa famille, sa sœur, son père ou sa mère? Est-ce que son âme, connaît plus particulièrement l'un des membres de sa famille? Sa sœur, Sa sœur, d'accord. oui. Quel lien ont-elles toutes les 2? Elles cheminent ensemble depuis plusieurs expériences. C'est la raison pour laquelle elles sont très liées. Elles se connaissent déjà. Mmh. C'est comme un soutien, du coup, si je comprends bien? Oui, elles s'apportent l'une à l'autre. Ouais. Et même l'expérience avec ses parents s'est déjà rejouée dans 2, 3, 3 expériences déjà précédentes. Ça se jouait déjà. La leçon a eu du mal à être comprise. L'amour de soi, D'accord, donc elle avait déjà rencontré les oui, âmes de ses parents dans d'autres expériences pour qu'elle ait cet amour d'elle-même? c'est ça. Ah oui, d'accord et là, parce que du coup, j'ai bien entendu la leçon a eu du mal à passer. Est-ce que vous diriez que la leçon est en cours d'acquisition? Oui, disons que son choix d'âme, d'amener l'accident et
est encore une manière d'enfoncer le clou. Mmh. Il est D'accord. temps, vraiment, heu, que la leçon soit comprise. Mmh. Ça montre que dans le si aujourd'hui c'est pas compris dans cette expérience-là, la prochaine va être encore plus compliquée. C'est vraiment une leçon, fondamentale pour son âme. Mmh. D'accord. Ça met une petite pression quand même quand on dit ça, à quelqu'un, le fait de réussir. Alors, il y a eu tout un tas de conseils, hein, qui ont été donnés. Est-ce que cependant, parce que là, même moi, je ressentais la pression. Je me disais: «Waouh, si moi j'étais Camille là, ouf!» Petite pression. Qu'est-ce que, est-ce qu'elle va être soutenue? Est-ce qu'elle va être accompagnée justement pour réussir à bien compléter cette leçon, j'ai envie de dire? Oui, 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 elle est pas seule. Ses guides sont là, heu, je suis là. Ça peut paraître, difficile à entendre. Parfois, les leçons doivent être bien entendues et bien comprises pour pouvoir vraiment évoluer. Mmh. Ce que je viens de dire est un potentiel. Mmh. C'est pour lui faire comprendre que c'est elle qui a le choix. Mmh. Après, tout choix est juste. Mmh. Dans l'expérience, c'est douloureux, c'est sûr, mais pour l'âme qu'elle est, c'est simplement un jeu. Oui, de Hein. l'expérience. Voilà, maintenant, c'est elle qui peut décider de est-ce que, elle veut que ça se passe de manière assez simple ou alors de vivre l'expérience de manière plus compliquée. C'est son choix. Les 2 sont justes. C'est simplement pour lui faire comprendre que si ça pouvait être évité, ça peut être plus sympathique pour son expérience. Ah oui, bien sûr. OK, ça marche. Hem, alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein, avec sa maman qui n'est plus en rivalité et son père qui est un peu plus présent justement, surtout pour ses petits-enfants. Elle, de son côté, elle a pris de la distance, elle essaye de, voilà, de faire en sorte qu'il y ait des échanges sains, avec sa famille d'incarnation. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant justement, ses parents? De rester dans la simplicité et ce détachement, si c'est son équilibre, de continuer ainsi. Le pardon, voilà, vraiment dire: «Bah oui, vous avez fait ce que vous avez pu», Mmh. en sachant qu'il y avait un jeu d'âme derrière, ce qui peut parfois aider aussi à comprendre ce qui s'est joué et à pouvoir regarder différemment les êtres qui nous accompagnent. Qu'ils jouent aussi un rôle pour notre propre évolution et que, aussi compliqué que ce soit, c'est toujours bénéfique. C'est pour nous faire avancer et évoluer. C'était quoi ce jeu d'âme-là? Pardon. Celui-ci, qu'elle expérimente l'amour d'elle-même. Comme je Mmh. le vous dis précédemment, ça fait déjà plusieurs expériences qu'ils vivent, Mmh. qui jouent les mêmes rôles pour qu'elle apprenne cette leçon. Ah oui, d'accord. OK, super. Donc d'avoir ce détachement et ce pardon, en fait, de redonner cette part à ses parents, de se détacher et de les regarder comme 2 êtres merveilleux qu'ils sont, qui ont tenu leur rôle Mmh. pour son plus grand bien. D'accord. OK, super. Elle avait comme une seconde maman, c'était sa grand-mère, maternelle. Heu, Est-ce qu'elle est bien remontée dans la lumière? Oui, Ouais. Est-ce qu'elle a un message à lui délivrer? vis ma fille, Mmh. c'est le message qu'elle a. Soit d'où elle est, il y a une forme de présence chez Camille de cette grand-mère qui est très, très sensible, très féminine et elle est pas très loin, en fait. Toucher cette sensibilité chez Camille et la ramener à la sensibilité de sa grand-mère. À travers cette sensibilité, c'est comme si la grand-mère continuait un peu à cheminer. Mmh mh. Il y a vraiment un lien entre ces 2 âmes. Mmh. D'accord. Oui.
Merci, merci beaucoup. Alors parlons maintenant de sa famille à elle, qu'elle s'est choisie, construite. Qui est son mari pour elle? 6 ans qu'ils sont ensemble, 3 ans qu'ils sont mariés. C'est quand j'ai demandé de décrire, elle m'a décrit quelqu'un de sain, une relation saine avec beaucoup d'amour et une bonne équipe avec les enfants. Heu, qui est cet homme, cette âme pour elle? C'est un soutien. Ouais. Il est là pour, l'aider à cheminer. Vraiment, il l'accompagne sur ce chemin. Elle pourra lui exprimer ses doutes et il sera toujours là pour la rassurer. Mmh. Vraiment, c'est, comme vous avez dit, une belle équipe. Il est vraiment là pour l'aider à se déployer et l'amour qu'elle a du mal à le regard qu'elle a sur elle-même, qu'elle regarde dans ses yeux à lui. Mmh. Il l'aime pour ce qu'elle est. Et elle, est-ce qu'elle lui apporte quelque chose en contrepartie dans cette vie? Une forme de d'ouverture d'esprit également, car, son cheminement le fait évoluer lui aussi et ils expérimentent vraiment une vie de famille, saine et fluide. Mmh Ils mh. se sont choisis de vivre ça tranquille. Mmh. C'est vraiment autour de Camille que cette famille s'est créée, pour l'aider à finalement vraiment ce regard. C'est très intéressant puisque eux la voient telle qu'elle est et il est temps qu'elle ait ce regard sur elle-même. C'est vraiment en lien avec cet amour d'elle-même et finalement, c'est à travers leur regard qu'elle peut comprendre, qui elle est. Parce qu'il l'aime vraiment pour ce qu'elle est et il la voit telle qu'elle est. Mmh. Oui, d'accord, donc ne pas qu'elle hésite pas à s'appuyer sur ce qu'elle ressent de son Oui, mari et de ses enfants, puisque justement c'est bien ce qu'elle est, oui, oui, oui. si elle le voit pas encore. Ils ont un amour, inconditionnel, pour elle Mmh. et elle le ressent, qu'elle le ressente et elle saura l'amour qu'elle porte, en fait. Car elle nous renvoie simplement l'amour qui est en elle. Il y a vraiment ce jeu de miroir. Mmh. Il lui montre ce qu'elle est. D'accord. Vous avez dit que c'était important aussi, enfin, qu'elle est venue expérimenter une famille saine. En quoi c'était important qu'elle expérimente, une famille saine? Pour qu'elle comprenne que les 2 c'est un équilibre, qu'on ne peut connaître l'un sans l'autre et que parce qu'on a connu, une première expérience compliquée que la suivante l'est aussi. Elle touche les 2. C'est l'expérience de l'humain dans cette dualité et à travers, et c'est ce qui l'a poussée quelque part aussi elle, à se créer cette famille aimante qu'elle attendait précédemment. Mmh. Finalement, c'est aussi choisi. L'âme vit une première partie compliquée pour revenir à elle-même et se met aussi une deuxième partie qui la fait aussi revenir à elle-même à travers l'amour que les autres lui apportent. Dans les 2 cas, c'est toujours pour, son expérience de l'amour envers soi. Mmh. Ce sont D'accord. simplement 2 décors différents. Et oui, donc c'est vraiment une question de ouais, de multitude d'expériences différentes sur un même sujet, mais toujours le même thème central qui est l'amour de soi. Oui, Mmh. OK. Qui est effectivement son principal sujet, de cette séance. Même pour elle, dans son intention. je l'avais bien senti.
Alors on l'a dit, hein, ça se passe très bien, c'est très sain avec son conjoint, et, enfin une équipe, et en même temps, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant cet homme ou leur relation? Pas spécialement, tout est fluide, Mmh. vraiment exprimé. S'il y avait un conseil, c'est celui vraiment d'exprimer tout, les, le positif comme le négatif, les doutes, les peurs, les réussites, les nouveautés, une avoir une belle communication, vraiment. Mmh. Mmh. Car, son mari, comme je le disais, la voix telle qu'elle est ne porte aucun jugement, aucun. D'accord, OK. Parlons un peu de ses enfants. Elle a une petite fille et un petit garçon. Hem, Son aîné, du coup, cette petite fille, alors ça se passe très bien avec les 2, vraiment, ces 2 adorables enfants. Cependant, elle rencontre plus peut-être des petites difficultés avec son aîné qui est HPI, et du coup, bon, bah, problème de règles, d'autorité, très autonome alors que c'est encore une petite fille de 4 ans. Hem, qu'est-ce que vous pourriez déjà, quel est est-ce qu'elles ont, toutes les 2 j'allais dire une accointance d'âme? Est-ce qu'elles se connaissent? Non, non, Non? OK. sa fille, c'est la première. Elle a choisi sa mère, car Mmh. elle est sur ce chemin-là et elle-même, en fait, montre à travers ses capacités qu'elle l'est déjà comme ça. C'est-à-dire qu'elle est déjà comme ça? Elle est déjà comment? Pardon? Déjà ouverte, déjà connectée et elle est sur ce nouveau paradigme de la planète où les êtres, les nouveaux êtres qui arrivent, cassent toutes les règles et ils montrent que le la planète, l'air en tout cas, est en train de changer. Ouais, C'est l'ancien paradigme est en train de tomber et c'est pour ça d'accord. que c'est compliqué aux anciennes générations, parce que les nouvelles sont déjà dans ce futur finalement, Mmh. où, il y a plus besoin de tant de pourquoi tant de règles? Est-ce qu'il y a besoin d'autant de règles? Hem, Où en fait l'être a envie de plus de liberté Mmh. et ces nouveaux êtres qui arrivent, certains oui ont cette, capacité à remettre tout en cause avec, on le sent un caractère très fort, très très déterminé dans ce qu'ils font Mmh. et c'est pour montrer, là où va l'humain, en fait. Cette nouvelle ère qui est en train de se dessiner. D'accord. Et dans cet entre-deux, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces parents qui n'ont pas l'habitude justement de ce type d'enfant avec ce type de profil? Parce que, bah, ça reste un enfant, donc quand même fragile et à protéger. Qu'est-ce qui peut être conseillé pour leur éducation et du coup pour Camille, pour sa fille? De beaucoup discuter, de comprendre, de lui demander comment elle voit les choses. Mmh. Vraiment, vraiment de comprendre son fonctionnement à elle, pour permettre aux parents de s'adapter, mais également d'amener, toujours dans cette communication de ce sont des enfants qui ont besoin de comprendre pourquoi la règle est posée. Mmh. Ils ne Ce sont ces nouvelles générations où ils ne se plieront pas. Heu, on m'a dit de faire comme ça, je comprends pas pourquoi, alors je ferai pas et Mmh. ils ne se plieront jamais. C'est dans leur gène. Ils sont là vraiment pour, hem, faire avancer les humains, la société, la compréhension et il y a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication et surtout de comprendre, de poser des questions à comment est-ce qu'elle voit les choses. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut pas, suivre une règle? Qu'est-ce qu'elle en pense? Mmh. Et en même temps, aux parents, les règles, oui, sont nécessaires, en tout cas sur l'expérience sociale de l'humain. Il y a des règles et il est important de lui expliquer en quoi c'est nécessaire pour elle de les respecter. Tant que c'est pas compris, elle ne suivra pas la règle.
Elle a besoin de comprendre pourquoi est-ce que la règle est là. Mmh. Eh oui, d'accord. Donc beaucoup de communication, hein, et de trouver un Énormément. compromis entre sa sécurité, voilà, son âge et son besoin à elle. Oui, oui. Ce sont des êtres très intelligents. Ils comprennent beaucoup de choses. Mmh. Alors D'accord. c'est vrai, de par leur petit âge, on les prend pour des enfants Mmh mh. et en même temps, il faut comprendre qu'ils ont une avancée, très haute pour faire avancer cette société, l'humain en tout cas, l'expérience humaine. Parfois parler comme si c'était un adulte, heu, Mmh. pourrait surprendre les parents. Oui. Et ils ont une compréhension très, très haute de ce qui est en train de se jouer. Et ils ont un regard vraiment en avance sur ce qui se passe. OK. Merci, merci beaucoup. Alors son fils est pareil, un enfant adorable, très différent. C'est, comme elle a dit, son petit soleil, très souriant. Est-ce qu'elle connaît l'âme de son fils? Oui, OK. ils se connaissent, Quel est leur ils lien? se suivent. Mmh, Dans une autre vie, il a été un frère pour elle. d'accord. Pareil, c'est un soutien et c'est vraiment toujours en lien avec sa première expérience, avec ses parents. Voilà, que le soleil est toujours là, Mmh. vraiment pour expérimenter cette lumière. D'où la sensation qu'elle a avec cet enfant. Que la lumière soit toujours là, près d'elle. Oui, pour la rassurer. Mmh, d'accord, OK. Qu'est-ce qui fait que dans cette vie, ils ont choisi un rôle de mère et fils, s'ils étaient par exemple, frères et sœurs dans d'autres vies? C'est leur choix. Mmh. C'est pour expérimenter une autre manière de se faire évoluer. Ce sont vraiment des jeux. Comprenez que les âmes, se font évoluer et les personnages sont pas si importants. Mmh mh. C'est une décision, d'appréhender l'expérience sous un autre angle. D'accord, donc si je comprends bien, voilà, ça influence pas, c'est plus pour eux de goûter un peu à tous les rôles. Exactement. Mmh. D'accord, OK. Bien. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner, pour ses enfants, pour leur éducation d'une manière plus générale? Avoir beaucoup de présence, prendre du temps beaucoup pour eux. Heu, Se mettre à leur niveau, pour comprendre comment eux, ils voient le monde. Parfois, l'humain, en devenant adulte, perd ce regard, cette appréhension de la vie qui est totalement différente quand l'humain est un enfant. Mmh mh. Il lui est demandé de poser un genou à terre et de se mettre à leur niveau et Mmh. prendre le temps de comprendre comment eux voient le monde. L'adulte a oublié, Mmh. mais c'est une très belle famille. Il y a beaucoup d'amour. OK. Quelle est la raison pour laquelle elle a eu ces 2 enfants par césarienne alors qu'elle rêvait d'avoir une grossesse par voie basse? Ces enfants, ça vient des enfants. D'accord. Ils, voulaient pas arriver dans ce monde, dans la difficulté. C'est une facilité pour eux. Ah, OK. Et il y a une raison à ça? Au fait que parce que alors j'entends que c'est beaucoup plus facile, mais il y a une raison, pour laquelle pour eux c'était mieux justement d'arriver, plus facilement? Oui, car c'était en lien avec, le chakra racine sacré.
et Ah! qu'ils n'auraient jamais pu passer du fait qu'ils étaient, que ces 2 centres d'énergie étaient, complètement, serrés. Mmh. Eh oui. D'accord, d'accord, OK. Donc là, avec le soin que vous avez fait, que vous avez travaillé, ça veut dire que si elle avait un troisième enfant, alors je sais que la médecine, elle a eu 2 césariennes, favoriserait, d'office la césarienne, mais potentiellement si elle avait un troisième enfant, après ce soin-là, elle pourrait avoir un enfant d'une manière plus, physiologique? Oui, l'énergie circulant de nouveau, heu, permettrait d'avoir cette naissance, oui, absolument. Le soin a agi. Mmh. Car ce passage-là est important malgré tout pour un enfant. C'est un Mmh mh. passage, comme le nom cela l'indique. Mais, c'était OK. Il y a aucun souci d'enracinement, il voulait venir et c'est simplement parce qu'il, césarienne et il le savait que Mmh. ça se jouerait pas comme ça. D'accord. Savais. Maintenant, le prochain, lui, passera par cette manière, dite naturelle. Mmh. Le les voies, le passage et même son bassin. C'est vraiment le «je suis», c'est cette incarnation de vraiment prendre pleinement, en ce potentiel de qui l'on est, de cet être humain, d'être qui l'on doit être. L'énergie étant remis en circulation, c'est plus facile maintenant. Mmh. Alors, elle m'a pas dit, hein, qu'elle voulait un troisième enfant. Cependant, j'entends comme si il y avait là c'est marrant parce que moi-même, je lui ai fait la petite blagounette, donc je me dis: «On est peut-être 2 à le sentir». Est-ce qu'il y a l'énergie d'un troisième enfant, l'esprit d'un troisième enfant qui est autour? Oui, Mmh, un garçon, un garçon. OK, énergie masculine qui est là. l'énergie masculine, ça marche. OK, donc après, parce que je sais que les médecins des fois peuvent être durs de l'oreille, à elle de faire entendre si tout va bien et que ça va dans le sens de la voix basse, de se faire entendre sur le fait qu'elle peut essayer d'avoir une voix basse. À elle d'être elle-même. Ah, eh oui, à elle d'être elle-même. D'accord, ça marche. Merci, merci beaucoup. J'ai une dernière question qui est plus une question de curiosité, puisqu'en fait, on a commencé sur, quelque chose, de magnifique, puisqu'en fait, on ne peut pas faire plus magnifique que connecter la lumière du tout et son amour. Hem, Quel conseil, d'une manière générale, vous donneriez, à l'humanité? J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se réveillaient, je préfère dire réveillées qu'éveillées puisque finalement c'est déjà là, mais qui se remémoraient finalement leur nature unitaire, leur lumière, leur amour. Heu, Quel conseil voudriez-vous donner à ces êtres qui s'identifient encore si fortement, à leur ego, à leur personnalité et mais qui ont conscience, voilà, qu'il y a cette unité. Quel conseil donneriez-vous pour aller, vers sa véritable nature? Je vous donnerais comme conseil, vous avez parlé d'ego, heu, beaucoup de quêtes spirituelles cherchent à écraser le mental, à écraser l'ego. Le premier conseil serait celui-ci, déjà d'aimer son ego et d'aimer son mental, ne pas rentrer en guerre. Ça fait partie du tout et Mmh. c'est ce qui permet également d'avoir cette conscience qui s'élève puisque c'est en ouvrant cet état d'esprit, ce mental à plus grand, à l'inconnu finalement et en autorisant l'ego aussi à être et pareil, à apprivoiser ce nouveau, car ce sont des modes de fonctionnement qui sont l'inconnu fait très peur au mental et à l'ego puisque c'est leur principale, mission est de garder en vie l'être humain et c'est à travers les expériences et ils vivent surtout à travers le passé. L'inconnu leur fait peur parce que peut-être qu'à tout moment, l'être humain pourrait mourir. Donc ce sont vraiment des gardiens. Il faut les accueillir et les respecter, les aimer pour ce qu'ils sont, parce qu'ils jouent un rôle très important dans l'expérience humaine, sinon chaque être humain pourrait,
L'expérience pourrait s'arrêter, toutes les 5 minutes parce que ne se rendant pas compte du danger. Il est vraiment là pour ça. C'est le gardien de votre, expérience de ce corps humain et en même temps, le fait de petit à petit de l'amener, face à l'inconnu permet d'ouvrir, l'appréhension de cet inconnu et d'amener de plus en plus à ce cheminement de prise de conscience qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est vraiment un conseil important, n'entends trop que l'ego est à détruire. Surtout pas. Si vous détruisez l'ego, l'expérience s'arrête. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment l'aimer, l'accueillir et écouter et comme rentrer en communication avec un enfant, le rassurer, l'écouter, dialoguer avec soi. C'est important ces dialogues avec soi-même et en même temps, écouter aussi, cette intuition, ces ressentis et plus l'être humain apprend à écouter ses ressentis, plus il s'ouvre à cet envers du décor, à sortir de cette illusion finalement et à comprendre que l'humain est bien plus grand que simplement ce véhicule de chair et d'os finalement. Mmh. Donc tous ces humains qui sont sur sur ce chemin d'éveil, en tout cas de reconnexion avec qui ils sont à l'origine, puisque vous êtes déjà tout ça. Ça passe vraiment par ça. Beaucoup sont freinés parce qu'ils rentrent dans une dualité, alors que l'expérience est celle de l'unité. Et le premier conseil serait celui-ci. Unissez ce que vous êtes. C'est ce qui vous permet d'atteindre encore plus cette unité finalement. D'accord. Merci, merci beaucoup. Et est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Camille avant que je ne ramène Fabien à son état d'éveil normal? C'est assez en lien avec ce que je viens de vous dire. Osez briller, osez être, remettre ce mental à sa place, l'accepter tel qu'il est, l'écouter ses peurs, accueillir ses peurs et en y mettant beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et c'est ce qui permet une ouverture encore plus grande. Camille est sur un beau chemin. Le déploiement est là, c'est déjà en route. Tout ce qui s'est passé là ne fait que accélérer ce qui est déjà mis en place. Vraiment, prendre le temps vraiment de se regarder dans un miroir, dans les détails et de poser de l'amour sur chaque endroit où il peut y avoir comme une tension ou quelque chose de compliqué. Déjà en apprenant à aimer complètement le corps physique, à aimer complètement le caractère de l'humain, cette conscience qu'il a de lui-même. Et ramener une unité, c'est-à-dire prendre tout dans son ensemble et amener vraiment un regard doux et aimant sur l'ensemble de l'humain, de cette expérience humaine. Et en ramenant cette unité, déjà sur le plan de la matière, ça permet aussi de s'ouvrir à l'unité sur le plan de l'immatière, si on peut dire ça comme ça. D'où ce regard important sur soi. Vraiment de se donner cet amour, c'est important. S'il y avait qu'un conseil, c'est celui-ci pour l'amour. Elle sait le donner aux autres. Il est temps qu'elle se donne à elle-même. Merci, merci beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.